À quel moment mes voisins ont-ils compris que je n'étais pas juste la jeune maman du quartier? Quand je suis retournée vivre chez mes parents après être tombée enceinte à 16 ans, tout le voisinage observait mon ventre s'arrondir pendant que je m'efforçais de monter dans le bus. C'est là qu'ils m'ont étiquetée comme la fille qui a gâché sa vie à 16 ans, et jamais ils n'ont pris la peine de revoir leur jugement. Chaque matin, quand je pars travailler élégamment habillée, Madame Holmes, d'en face, me lance ce regard plein de commisération et me demande si je vais encore passer un entretien, ajoutant toujours « C'est bien ma chérie, continue comme ça », comme si j'étais au chômage depuis 8 ans. Les mères du lotissement ont leur groupe WhatsApp où elles organisent les goûters des enfants, et je sais très bien que je n'y figure pas, puisque l'une d'elles m'a un jour montré par erreur un message où j'étais qualifiée d'exemple à ne surtout pas suivre. Mais le pire, c'est la manière dont elle s'adresse à Chloé, ma fille, lui demandant devant moi si elle a besoin de goûter ou de vêtements neufs, comme si je n'étais pas capable de m'occuper d'elle. Samedi dernier, au traditionnel barbecue du 4 juillet du quartier, j'ai senti dès notre arrivée ce mélange de pitié et de jugement me coller à la peau. Barbara s'est précipitée vers moi, parlant fort et distinctement, comme si je ne comprenais pas un mot d'anglais, pour m'expliquer où était la nourriture, en insistant lourdement sur le fait que tout était gratuit, tout en me tapotant l'épaule. Je me suis écartée de son geste et posé mon dip épinards artichauts sur la table avec les autres plats, ajouté une cuillère de service et ma petite étiquette faite maison, comme tout le monde. Barbara a pouffé. Oh ma pauvre, tu n'avais pas à dépenser ton argent là-dedans. J'ai ouvert la bouche pour lui dire que je l'avais préparé moi-même, mais elle s'était déjà éloignée. Pendant la conversation sur les métiers, j'ai tenté de prendre la parole lorsque le docteur Fairfax a demandé ce que chacun faisait dans la vie. J'ai levé timidement la main, espérant créer un lien, mais il m'a ignoré pour passer à la personne suivante. J'ai tenté, en fait je travaille pour le gouvernement, mais on m'a coupé net. T'inquiète ma grande, ton heure viendra. Oui, si tu le dis. À ce moment-là, Madame Kingsbury s'est approchée de Chloé. Je me suis précipitée, juste à temps pour l'avoir glissé un billet de $50 dans la main de ma fille, en chuchotant. Pour les fournitures, ou ce dont tu as besoin ma chérie. Je sais que ce n'est pas facile avec ta maman. J'ai attrapé la main de Chloé, rétorquant fermement. Chloé n'accepte pas d'argent de... Mais Madame Kingsbury a insisté. On sait tous que ta maman fait de son mieux. J'en avais assez de ces réflexions quand Léonard a débarqué avec son fils, m'a désigné alors que j'étais en pleine bouchée de salade de pommes de terre, et s'est lancé dans un grand discours moralisateur sur la protection et les choix responsables. J'ai reposé mon assiette, essuyé ma bouche et j'allais lui répondre vertement quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Je découvre un message énigmatique, et là, j'ai eu le sang glacé. Je savais exactement ce qui allait arriver, et ça n'allait pas être beau à voir. J'ai vu, effaré, 3 gros SUV noirs débouler sur le parking du parc, et là, tout a basculé. Je me suis levée d'un bond, tirant Chloé derrière moi d'une main, l'autre instinctivement posée sur ma ceinture. Geste qui a pris tout son sens 30 secondes plus tard, quand 8 agents fédéraux en tenue tactique complète sont descendus des véhicules. Tout le monde s'est figé, tandis que la chef, une femme qui aurait pu soulever Léonard d'une main, s'est avancée vers moi. Directrice Stone, a-t-elle lancé en hochant la tête. 3 tentatives d'intrusion dans votre système domestique. Il faut partir tout de suite. Je me suis tournée, claqué des doigts vers un autre agent qui m'a aussitôt envoyé un gilet pare-balles. Chloé, viens ici, ma puce, ai-je ordonné, déjà enfilant mon gilet floqué NSA. Le barbecue s'est arrêté net. La salade de pommes de terre est tombée de la fourchette de Léonard. Madame Holmes ressemblait à un poisson hors de l'eau, la bouche s'ouvrant et se refermant sans bruit. Pardon quoi? A couiné Barbara. Une autre maman a balbutié. Mais enfin, que se passe-t-il? Il doit y avoir une erreur. C'est juste une mère ado. Pourquoi agir comme si elle était quelqu'un d'important? L'agente l'a fusillée du regard et a répondu: Madame, éloignez-vous. La directrice Stone dirige la division de lutte contre la cybercriminalité. Elle a percé les serveurs d'une organisation la semaine dernière, alors maintenant, il la vise. La bière du docteur Fairfax a glissé de sa main. Mais elle avait 16 ans et elle était enceinte et, en fait, ai-je lancé par-dessus mon épaule en attrapant Chloé et me dirigeant vers le SUV. J'ai commencé les cours du MIT en ligne depuis ma chambre, tout en allaitant. J'ai décroché mon diplôme à 20 ans. La NSA m'a recruté à 21 ans, précisément parce que je savais gérer un bébé qui hurle, 3 mémoires à rendre et un projet de codage en même temps. Le billet de $50 de Madame Kingsbury a atterri au sol, tandis que Chloé annonçait fièrement, devant une assemblée bouche bée: Ma maman attrape les méchants qui veulent faire du mal à l'Amérique avec des ordinateurs. C'est une vraie super-héroïne. Depuis ce jour,